Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à Kronstadt et bienvenue à port du Chapaïef dans le port de Celticos. Alors, comme l'explique le titre de cette vidéo, nous allons parler du Chapaïef en classé, de bataille avec deux gameplays très différents, sont là pour vous montrer comment jouer les croiseurs amateurs et principalement bien sûr le croiseur russe qui est le Chapaïef. Alors, le Chapaïef, qu'est-ce que c'est? C'est 4 tourelles triples, de 152 mm, donc quelque chose qui fait bien le café, une AP qui est très conséquente, mais surtout une excellente HE qui est là pour faire beaucoup de dégâts. Accessoirement, d'ailleurs, on va regarder tout de suite. Le reload est de 8 secondes, vous pouvez largement l'améliorer. Et par contre, je l'ai. Est-ce que j'arrive? Voilà. Ça, c'est les AP. Et la HE, donc, chance d'incendie, 14%. C'est ça que j'ai cherché. Nous avons une vitesse initiale des obus de 950 mètres secondes. Mais c'est surtout les 14% qui montrent que, avec ça, vous avez largement de quoi faire des dégâts. Imaginez, même si c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut calculer, mais 14%, ça veut dire que sur tous les 100 obus, vous aviez une chance sur 14. Théoriquement, vous pouvez avoir mis un certain nombre d'incendies déjà sur 100 obus. Donc, comme vous en tirez grosso modo 150 par bataille, avec un Chapaïef encassé, si vous survivez bien sûr, imaginez un petit peu le ratio d'incendie que vous pouvez mettre. Ça peut tourner entre 7 et 10 voire 15 incendies par bataille. Le Chapaïef a aussi la particularité de pouvoir posséder un sonar plus un radar, mais le radar vous pouvez le remplacer, vous avez le radar de surveillance, et vous avez également la possibilité d'avoir soit le sonar soit l'anti-air. Moi c'est ma configuration, c'est-à-dire sonar plus radar. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait de mon Chapaïef un navire de chasse DDD. Il est conçu pour ça, je me sers de ça pour chasser les destroyers ennemis. Et Falco, puisque c'est lui qu'on va voir dans les deux batailles, Falco a exactement la même philosophie. Pour lui, l'ennemi numéro 1, c'est le destroyer. Alors évidemment, quand on est en face à des porte-avions, on est un petit peu mal à l'aise, mais bon, grosso modo, on s'en tire quand même. Alors, voici ces deux batailles. On va commencer par une première. Deux gameplays différents. Bon visionnage. Nous voilà donc en bataille classée sur Aurore Boréale. Comme vous pouvez le constater, 3 caps, mode domination, donc pareil, triangle. Les 3 caps sont en triangle. Le plus naturel est bien sûr pour l'équipe verte d'aller sur A. Et nous sommes à bord du Chapaïef du commandant Falco. En bataille classée, c'est parti. Pour l'instant, Falco attend de voir ce qui se passe. Et il demande le plan. Là, on va être un tout petit peu... On est un petit peu dans le cas de ces batailles classées de Baran, c'est-à-dire que les gens n'ont pas la moindre idée, ne partent pas avec un plan établi, ou ne partent pas... Il y en a assez peu qui semblent avoir une idée de ce qu'il faut faire. J'attire votre attention sur le New Orleans, qui part... avec son tout petit blindage, qui part seul vers l'île là-bas, avec probablement l'envie de couvrir C. Et il y a le Kagero que l'on voit donc lui je sais pas trop ce qu'il fait, il ne sait peut-être pas lui-même. Il va pour l'instant entre C et A. Il faut absolument caper assez rapidement, prendre les points. Vous voyez Falco, il continue à se demander qu'est-ce qu'il fait. Le Hyper va vers A. Une partie de la flotte, c'est tout à fait étonnant. Regardez la flotte. Il n'y a pas de ligne. Les cuirassés vont verser. Il y a 2 cuirassés qui vont verser. Un cuirassé qui suit le Hyper vers A. Et tout le monde personne n'a répondu à la question de Falco. Et là, il commence en même temps à répondre. Alors, le truc, si vous voulez, c'est que
Il semble que le New Orleans veuille se mettre derrière se mettre derrière la montagne pour pouvoir asphalter tranquillement tout ce qui se présente sur C. Le souci, c'est que c'est à New Orleans, et le souci, c'est que pour l'instant, le seul que l'on voit, c'est un Bismarck. Donc le New Orleans ne fera pas de gros dégâts au Bismarck. Alors, Kutuzov en vue, Prince Eugen, il semble que à la différence des verts qui ne savent pas trop quoi faire, les rouges ont plutôt rushé le point de cap le plus proche. Ça savoir si quelqu'un s'est pointé sur C. Parce que pour l'instant, il n'y a personne, il n'y a aucun candidat. Il y a 3 navires immobilisés devant C, mais sans intérêt, puisqu'ils ne capent pas. Puisqu'ils sont en train de caper sur A. Donc du coup, Falco, waouh, je suis bien évité là, parce que c'était tenté intelligemment. Je pense que Falco a réalisé que le Bismarck prenait énormément de risques là, et qu'il était déjà mis de live. Donc faut l'aider. Petit avantage aux rouges qui ont capé un tout petit peu plus vite que leur adversaire. Alors c'est pas pour critiquer, mais regardez là-bas, le New Orleans caché derrière la montagne. Ça peut se concevoir, mais il y a un Bismarck qui est parti complètement à l'opposé, comme on va voir sur la minimap, et qui est totalement inutile, quoi. Il semble assez évident qu'il ait envie de contourner l'île et de prendre à revers les ennemis, mais ce mouvement est intéressant à partir du moment où le navire est accompagné, parce que seul, s'il tombe sur 2 cuirassés, il n'aura pas raison. Pour l'instant, j'ai l'impression que l'incendie tourne toujours sur le Bismarck. Et là, il continue à mettre incendie sur incendie, mais c'est le Prince Eugen qui prend. Il est dans une position intéressante. Vous voyez, il n'est pas caché forcément, et il peut chasser tous ceux qui se présentent. Le Kagero vient chercher, ça c'était évident, mais le Kagero est... Et voilà, il est spoté, et le Kagero va faire le feu. Je crois qu'il regrette d'être venu là en ce moment. Et Falco, voilà, un spécialiste de la sécurisation de kill. L'Atago est poursuivi par le Bismarck qui a fait tout le tour et qui est enfin dans la bataille. En plus, Falco est encore placé à une position idéale pour lui tirer dessus. On est à 27 minutes de dégâts. L'Atago qui est un excellent navire pour les classer en rang 8. Encore faut-il qu'il soit tout là, il est tout seul. Peut-être même avait-il la même idée que le Bismarck, c'était de faire tout le tour. Le problème c'est qu'il a rencontré le Bismarck, il a fait demi-tour. Mais le quai de Bismarck est en train à son tour de tourner parce que il se méfie des torpilles de l'Atago. Hein. Voilà, sa position est devenue moins intéressante, la preuve. Une série de tirs, une belle salve bien groupée qui est tombée pile là où il était. Et le C va appartenir au vert qui déjà, d'ores et déjà, ont mis ont pris une option pour la victoire, dans la mesure où ils capent sans aucune difficulté C, qu'ils ont cassé en deux l'équipe adverse. Il y a un Atago isolé totalement. Voilà, qui revient vers Falco et vers C, mais il revient parce qu'il n'y a pas le choix. Hein. Il est face à un Bismarck. Ah, Falco a eu de la chance, c'était une belle salle. Il joue son Chapayev en sautant dit dans l'île, mais c'est extrêmement risqué dans la mesure où il est en mouvement et le Chapayev est un navire très fragile. Donc forcément, quand on est en mouvement, à un moment donné, on présente son flanc à quelqu'un. Donc il faut être sûr
que quelqu'un en question a déjà tiré ou ne sait pas viser, parce que... Bon là, la Tago, à mon avis, on a plus pour longtemps. Cette bataille est quasiment finie, les radars est déjà. Il n'y a pas vraiment de surprise. C'est une mise à bord programmée. Hein. La Tago peut faire tout ce qu'il veut. En plus, il y a le Bismarck et ses secondaires sur le dos. Il y a le Bismarck qui finit au canon, la Tago. Logique. Désormais l'équipe a effectivement comment dire, une position intéressante, mais les rouges n'ont pas dit leur dernier mot, même s'ils ont 2 titres de retard. Là, ils viennent de réduire le score 2-1. Et surtout, ils sont en train de pousser pour aller chercher A. A qui n'est pas très défendu. On a été défendu par 2 croiseurs qui sont au nord. Un au centre et en nord. Donc il va falloir se méfier parce que voilà le Bismarck rouge, tout près de A. Et je pense qu'il est accompagné du Prince Eugen. Le Norska qui aussi semble viser, savoir viser. Voilà le Prince Eugen comme prévu. Alors effectivement, la meilleure solution ce serait déjà que les 2 croiseurs qui sont au centre et au nord comment dirais-je, s'enfuient. En tout cas, évite de trop se montrer. Et qu'il pousse, mais non, il faut pousser. Je suis en train de regarder ce que fait le cuirassé. Là, il est en train de... je ne sais pas ce qu'il fait là, le Norska, vous voyez. Ouais, le Norska est en train de partir dans la mauvaise direction. Il aurait mieux valu présenter son étrave vers B et avancer doucement. L'autre Bismarck est tout en bas. Les rouges sont en train de caper A. Et sont en train tout doucement de combler leur retard. Ou vont combler leur retard parce que pour l'instant, il n'y a que 2-1. Alors là, Falco a finalement trouvé une position à nouveau C. Toujours derrière des îles, vous voyez. C'est une position idéale, c'est une bonne leçon que nous donne Falco de l'utilisation du Chapaïev, la meilleure utilisation du Chapaïev. Beaucoup de bases défendues, il y a beaucoup de... Très bien, c'est des drapeaux qui payent quand on monte de l'XP final. On peut pas dire que la bataille soit jouée, hein. Elle donnait l'impression de partir pour une victoire éclatante des Verts, mais les Rouges on se sont bien regroupés et sont en train de former une ligne de bataille assez solide, auquel les Verts n'ont pas grand-chose à opposer. On notera tout de même la position du destroyer, là, le Kagero, incroyablement passif. Je ne trouve pas vraiment... Voilà, Kutuzov, il réduit encore le score, parce que Kutuzov a sorti le New Orleans. Et oui, je disais, le Kagero, je le trouve pas très actif, il ne va pas chercher l'information, il ne fait pas de spot pour ses alliés. Bien joué, joli tir. 3 citadelles d'un coup. Le Kutuzov est fragile. Et Chapaïev fait très mal avec ses AP. 58 de dégâts. Et pour l'instant, en termes de kills, c'est 3-3. Le Kutuzov, oui, il va torpiller apparemment. On lui demande de torpiller, je n'ai pas très bien compris. Là, ça risque de faire très mal à Eugen, le Prince Eugen, triangle en citadelle. Là, il offre la plus petite surface. Et malgré ça, le Eugen lui fait très mal. Mais il devrait le sortir sur cette salle. Voilà. 3e kill quand même. Sur une comment dirais-je, sur une cassée, c'est bon. Le DD à qui on demande de caper, parce que visiblement, c'est pas son projet. Hein. Vous voyez, le Kagero n'a pas l'intention de caper. Ouais, il n'a pas l'intention de caper. Ah, ça y est, l'équipe rouge est en train de s'effondrer. Mais enfin, c'est quand même pas un esprit...
C'est pas l'esprit déclassé ce que fait le DD là depuis tout à l'heure. C'est l'un des navires les plus furtifs du jeu. Et il ne spot pas, il ne fait pas de smoke pour ses alliés. Alors peut-être qu'il n'a pas la smoke, il a peut-être que le rechargement des torpilles, mais il fait pas de cap. Heureusement que le chapelier de Falco est là pour faire le job, parce que non, non, le DD ne va pas. Alors il y en a un qui dit mais t'as pas de camouflage le DD alors, le mec, ouais, d'accord, il est mis en classé sans camouflage. Il capte pas, il se fiche éperdument du. Alors vous me direz, oui, il y a 300 points d'écart hein, maintenant. Hein. Mais les rouges ont deux capes et il suffit que les rouges arrivent à sortir un des deux cuirassés et on aura l'impression que la bataille peut basculer. Le Kagero ne s'intéresse absolument pas au cap. Et compte tenu de son placement depuis 5-10 minutes, on peut considérer qu'il est totalement inutile, il fait rien. C'est intéressant de voir son XP en finale. On ne connaîtra pas ses résultats en termes de. Ah, ils assistent, hein, lui demander d'aller caper. Le Norska, sorti de Norska. Et le DD qui se fiche éperdument d'aller caper le point C. C'est quand même incroyable. Le point B. Vous voyez, il est en train de remonter pour aller vers A. Tout safe. Sans trop d'efforts. Il ne reste plus qu'un navire à tuer, vous me direz. En même temps, c'est son XP là qui joue. Son XP qui en pâtira. Hein. D'avoir capé, s'il avait capé tout seul, il aurait certainement fait une grosse. Il aurait pu faire ce qu'on appelle une grosse partie. Le Norska, évidemment, un Norska rouge face à un Bismarck et un autre Norska et. Ah, il perd pas tant de vie que ça. Hein. Et voilà l'autre Kagero qui arrive dans le flanc du Norska. Alors bien sûr, il est bien empêtré. Maintenant, s'il tire, il rate son torpillage, mais c'est les alliés qui vont prendre. Falco, 7 coups au but quand même, sur ce coup-là. Et oui, Falco va faire la paix, s'il vous plaît, sur le flanc du Norska. Le Norska qui est bitché. Et il va vous avoir aucun. Attendez le KS, voilà. Линкор противника уничтожен. Retour au port sur le Chapayev, retour à Kronstadt. Alors tout de suite, les écrans de la bataille, c'est bien sûr une victoire. 7528 points, 1508 points d'XP libre, ce qui est excellent. 139 coups au but, pour le Chapayev c'est tout à fait correct. 83 000 de dégâts, c'est tiers fois 10 000. Mais en croiseur, c'est peut-être un petit peu différent. Enfin, bon. L'achievement premier sang, couler 4 navires, ce qui n'est pas banal dans une bataille classée, même s'il y a peut-être un petit vol de kin ici et là, ou ici en tout cas. 4 citadelles sur 139 tirs, c'est bien. 7 incendies, 6 bases défendues. Il a été très complet en termes d'activité sur cette partie. Considérons que j'ai beaucoup critiqué le New Orleans au début de la bataille, enfin je lui ai donné l'impression que je l'ai critiqué, mais en fait son attitude a été plutôt intéressante, puisque placé où il était, il pouvait tirer au but sans être focus, et il a fallu que les rouges commencent à tourner et parviennent à remonter vers le cap initial, le premier cap capturé par les verts, pour que New Orleans soit visible et se fasse dépoper. Mais regardez le Kagero. Il est quatrième. Je considère moi qu'il a été en dessous de tout. Non pas que de son classement, hein, mais on a vu que, mis à part le cap A, qu'il a aidé à capturer avec, je pense qu'il était avec le Hipper, qui s'est fait sortir assez vite aussi, le Kagero n'a pas fait grand chose. Je serais curieux de connaître ses dégâts,
Parce que visiblement, je suis pas certain qu'il ait mis des torpilles au but. Euh, il a peut-être spoté, je sais pas ce qu'il a pu faire, mais il faut espérer qu'il a fait un truc ou deux, parce que pour moi, il a pas fait de spot, il a pas fait de torpillage, il a pas fait de cap. Là, il aurait dû faire des caps, il est resté en place très longtemps, il n'avait pas mis de camo, preuve que ce gars-là avait visiblement, ben voilà quoi, je veux dire, il avait la tête ailleurs, quoi. C'était pas véritablement un joueur de DD. Dans l'âme, clairement, il n'était pas prêt pour jouer DD. Ou alors il aime vivre dangereusement. En termes de dégâts, 23 900 pour le Kutuzov, 17 000 sur le Prince Eugen, 8 900 pour le Knorska, 7 000 sur un Kagero, 21 000 sur un Bismarck. Il a 10 000 points de dégâts grâce à sa détection. Il a tanké assez peu, 368 000, largement suffisant pour le sortir. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il il a toujours trouvé un moyen de positionner son Chapayev de manière à être relativement à l'abri. Ce qui est assez sympa. D'ailleurs, il a fait que 40 km 83, ce qui n'est pas énorme. Il a été sur on va dire, une demi-médiane de la carte. Il a couvert, en étant caché derrière les îles, il a couvert les caps d'une manière tout à fait efficace. En termes d'obus, 34 000 de dégâts sur les obus HE, 32 000 sur les obus AP. Vous voyez qu'il a switché, il a tiré 117 obus AP pour le double 363 en HE. C'est à peu près le ratio quand on joue avec le Chapayev. C'est même les gens ont tendance, et je suis de ces gens-là, on a tendance un petit peu à jouer full HE avec le Chapayev. C'est une erreur, le Chapayev a d'excellents AP. D'ailleurs, en termes d'incendie, il a mis 16 680 de dégâts, ce qui nous prouve qu'effectivement le Chapayev est excellent à la HE. Eh bien écoutez, sans transition, on va passer à la bataille suivante, qui est toujours de Falco, toujours en classé, et on va comparer les types de gameplay du Chapayev. Et nous sommes partis. Alors, pour cette seconde bataille du Chapayev dans les classés, nous sommes dans Mer de la Chance, avec cette étonnante, toujours ces 3 points de cap, mais dont l'un B est inclus dans A. Et il y a le point C. C'est une carte qui est connue pour ceux qui ont fait les clans War, les guerres de clans. C'était une bataille, c'était une carte sur laquelle on jouait beaucoup en guerre de clans. En termes de matchmaking, c'est un matchmaking assez particulier, puisqu'il y a un seul DD, un seul croiseur, tout le reste ce sont des cuirassés, c'est-à-dire 5 cuirassés. Un Alabama, un Monarch, Bismarck, Amagi, côté vert. Double North Carolina, Tirpitz, Bismarck. Ensuite, nous avons donc un DD qui fonce sur B et A. Falco, encore une fois, a demandé quel était le plan. Il semblerait que l'équipe... alors là, c'est peut-être un peu plus difficile de foncer, mais le truc, ça va être effectivement d'essayer de capter l'idée de base, de capter... celui qui captera le double point BA aura un gros avantage. On reste à savoir comment faire les cuirassés verts. Difficile à dire. Je pense qu'ils ont du mal, et peut-être même certains d'entre eux découvrent-ils cette map, donc découvrent-ils une semblant de tactique. On les voit avancer, mais pas trop vite. Le Chapayev, lui, on a vu Falco, on s'est vu qu'il excellait dans les batailles statiques en Chapayev, où il s'agissait de trouver une montagne, une île, par-dessus laquelle tirer. Finalement, après avoir dit A et B, il semblerait que les navires foncent plutôt vers C. Point qui est plus facile à protéger et à capturer parce qu'il est seul. Il ne faut pas être trop gourmand. Alors que pas ensemble, Benson est allé sur A et B. Et il est allé sur B pour être précis. Donc il capte les 2 points. On voit, alors est-ce qu'il reste à savoir où se trouve le Z23 adverse. Falco s'efforce de rester attentif. Voilà, A a été capé et il est probable que B le sera aussi, ce qui va faire que
d'ores et déjà, l'équipe verte qui a capé et qui capte ces 2 points sans aucune contestation, ben, l'équipe verte a tout simplement pris un avantage important. Et il semblerait qu'effectivement le DD soit sur C, le DD rouge. Donc les cuirassés, on voit qu'il y a un cuirassé qui essaye de de venir en appui du destroyer sur A et B, un autre qui est resté très en retrait, les 3 autres suivent Falco vers C, où il va s'agir d'empêcher éventuellement le cap, de le retarder ou de le contester. Là, il va falloir qu'il se méfie, parce qu'il y a quand même le Tirpitz à Bismarck à 16 km. Il regarde de travers. Un incendie, un premier incendie sur le Tirpitz, qu'il a éteint tout de suite, j'ai l'impression. Mais le deuxième tir n'a pas porté. Un classique. C'est un tir de tentative du Tirpitz de tirer par-dessus l'île. Le destroyer, effectivement, alors il est dans une configuration radar plus sonar, une configuration que j'affectionne. Parce que vraiment, le radar est vraiment très court. Ouais, là. Ouais, et évidemment, un coup de radar. Et quelques dégâts sur le T-Man de Z23 pour faire fuir. Le New Orleans qui est quand même assez limité. Il est en première ligne pour défendre le cap. Tirage, allez, jolie torpille du Z23. Je trouve que le New Orleans me paraît un petit peu... Oh là là, bon là il va s'en prendre une. Ah non, oh là là. Bon là le New Orleans, moi je trouve qu'il est extrêmement casse-cou. Et il fait une grosse erreur parce que s'attaquer à Bismarck plus sur Voyelle. Falco n'a pas demandé son reste, il s'est passé à la plaie et trahi le citadelle. Voilà, Chapayev, faut pas le... Et encore une citadelle, le New Orleans est mort. Comment jouer stupidement un navire fragile? Voilà, c'est très simple, ça n'a pas de sens ce qu'il a fait. D'avoir rushé le point là comme pour... il voyait forcément qu'il y avait le cuirassé et Chapayev. Le tir Bismarck et Chapayev, ça n'a pas de sens ce qu'a fait le New Orleans. Je comprends pas bien. Il espérait passer inaperçu. Il était pris au radar, il aurait dû tourner, se pitcher, éviter de se foncer comme ça. Donc Chapayev reste en mouvement. Et retourne pour aider à protéger AB. Le double cap plus la disparition du New Orleans des rouges fait qu'ils ont 300 points d'avance déjà. Une partie qui est bien entamée. Le North Carolina, je ne vois pas très bien le tuer. Par contre, le Chapayev, Falco, a peut-être intérêt à aller chasser le 23. Au fond, c'est ton rôle. Oui, je sais. Son rôle, c'est aussi de faire des dégâts sur les cuirassés et d'appuyer ces cuirassés. En plus, ce radar qui est très court dans la durée, il ne la récupère comme d'une trentaine de secondes. Mais voilà, le Z23 est là, il l'a vu, mais pas longtemps. Le Z23 est en train de tourner, vous voyez. C'est pour ça que je dis qu'il fallait absolument aller le chercher tout à l'heure. Je l'ai dit il y a pas très longtemps, donc il a pas eu le temps encore de mettre en action ma proposition. Et là, le Z23, pareil, hein, s'est engagé. Il a quand même réussi un joli torpillage, boum. Énorme torpillage sur la Maggie.
Il a mis au moins 3 torpilles au but, 4 peut-être. Et la Maggie, ben voilà quoi. Néanmoins, il a coulé le Z23 et il peut aller tranquillement interdire C, ou en tout cas, il peut aller contester C. Hein. Il suffit de trouver la bonne place. Mais pour l'instant, il préfère la jouer en mouvement. Par rapport à tout à l'heure, il peut aller se cacher derrière les îles. Il préfère continuer à faire du dégât. Là, on assiste à un push des deux Bismarck qui essayent de contester un des points de cap. Il y a quand même 500 points d'écart pratiquement pour les verts. Et un des cuirassés qui s'est dit qu'il fallait mieux avec APC, et il a bien raison. Je radote peut-être, mais pour moi, C est indispensable maintenant. Parce que voilà, il y a un des points, le point A est contesté maintenant. Il y a quand même une ligne de front qui défend A et B qui est assez conséquente. Hein. Il y a l'Alabama et le Bismarck, plus un Monarque. Ils font vraiment le job et ça va être compliqué pour les rouges. Alors ils ont perdu leur DD. Décidément. On tire à la paix sur le Bismarck. Oui, il est de flanc, c'est logique. C'est logique, le Bismarck ne s'en sortira pas, mais même s'il est en train de contester A, il ne va pas s'en tirer. Hein. Il a quand même un Alabama qui est en train de le réduire en charpie. Il fait véritablement ce rôle l'un de ses rôles absolus, le rôle du croiseur. Quoi. Il y a plus que le rôle du chapaief en lui-même. C'est le rôle du croiseur, aider le cuirassé. Voilà. Enfin, ça c'est fait. Pendant ce temps, ils ont un cuirassé qui est en train de récupérer C. Donc à l'arrivée, ils ont tout perdu, les rouges, puisqu'en perdant le Bismarck, ils ont sauvé les deux caps. Et là, l'autre Bismarck est en train de caper le troisième point. Donc la bataille est probablement d'ores et déjà terminée. Ils n'ont même plus besoin de couler un autre navire. Hein. Il suffit simplement maintenant qu'ils laissent filer le temps, ça va aller très vite. 3 points de cap, actifs. Et un tiers-piste qui ne sait pas trop où aller, il ne sait pas trop comment faire, et on le comprend. Il n'y a pas beaucoup de positions, de posture pour attaquer. Voilà, fin de la bataille. De retour au port, de retour au port pour vérifier un tout petit peu via les écrans de la bataille comment tout ça s'est passé. Victoire de 1984 points d'XP, 150 points d'XP libre, encore un gros ratio de coups au but, hein, 149, plus de dégâts que dans la première bataille, 96 000, quasiment 100 000 de dégâts, ce qui est assez confortable, 9 incendies, 4 citadelles, 5 bases défendues, on peut facilement imaginer qu'il a dû finir premier dans cette bataille, et assez nettement 600 points d'XP de base devant l'Alabama, qui a été félicité par les joueurs lors de son combat contre le Bismarck. Il a très nettement fait le travail. 13 000 points, quasiment 14 000 points sur le Z23, 47 000 sur un Bismarck, 17 000 sur un New Orleans, 10 000 sur un Norska. Il a parcouru 37 km. Il a tanké pour 566 400. Rappelez-vous tout à l'heure, c'est beaucoup plus, c'est presque le double. Il a par contre des dégâts grâce à sa détection 5900, c'est complètement logique. Il n'a jamais été en première ligne, à la différence de l'autre, où il a dû compenser un petit peu l'absence entre guillemets du DD. Là, il a joué en permanence le soutien derrière ses cuirassés et surtout derrière un Bismarck d'ailleurs. En termes de hit, il a tiré à la paix
en gros une centaine d'obus, il en a mis 50, donc 50%, 26 000 de dégâts, c'est tout à fait logique. 258 obus HE tirés, 98, donc quasiment 100, c'est en gros un petit 40%, on va dire, pour 32 400 de dégâts, ce qui est tout à fait bien. 37 500 de dégâts à l'incendie, c'est pas négligeable, il faut vraiment jouer et privilégier la HE avec le Chapayev, mais attention, pas de faire que ça pour que les choses fonctionnent. On a vu donc que cette bataille était l'opposé de l'autre. On a vu un Chapayev en support, en mouvement, qui a utilisé son radar à un moment important. Ça a permis de flinguer en partie le Z-23, mais surtout ça a permis de découper le croiseur d'en face, qui était à New Orleans. Alors, Chapayev d'un côté, New Orleans de l'autre, il n'y a pas photo. Le New Orleans, c'est pas que ce soit un mauvais navire, et c'est un navire qui doit servir de support. À la limite, si le gars d'en face avait joué son New Orleans comme Falco a joué son Chapayev, la bataille aurait peut-être été un petit peu plus compliquée. Falco a été prudent, mais il a toujours été en mouvement. Le New Orleans y est allé YOLO, et le New Orleans n'est pas équipé pour ça, c'est très clair. Voilà, ces deux gameplays, si vous les avez bien en tête et si vous les re-regardez, ce n'est pas interdit, vous permettront de voir comment jouer Chapayev de la meilleure manière possible, et comment jouer le croiseur en général, mais un croiseur a un reload assez rapide, parce qu'il est bien évident, à mon avis, que imaginez jouer le Mogami ou le Takao, par exemple, comme il a joué le Chapayev, ne me paraît pas avoir de sens. Enfin, comme il a joué la première fois le Chapayev, je préférerais jouer le Mogami le Takao, comme il a joué la deuxième fois son Chapayev, à la deuxième bataille, où on était déjà un petit peu plus proche du sniper, mais du sniper qui a se battre parce qu'il a un bon reload. Voilà, j'espère que ces deux batailles, cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura instruit, et qu'elle vous donnera envie de jouer les croiseurs russes. En fait, le gameplay du Chapayev est sensiblement, pas tout à fait à 100%, mais sensiblement le même dès le Budioni Shorts, Chapayev, vous pouvez jouer exactement de la même manière, caché derrière les îles, et voilà, quoi, consciencieusement, tirer à grand coup de tatane incendiaire sur les ennemis. Donc, voilà, à vous de juger. Personnellement, je trouve que la deuxième bataille est très intéressante pour les trois croiseurs de tier 6, 7, 8 russes si vous si vous les montez. Je vous dis à très bientôt, partagez, likez, commentez et à très bientôt si vous le voulez bien.